Merci de nous recevoir en ce jour férié. On va commencer par te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Alors, j'ai pas osé prononcer le nom de famille parce que c'est toujours compliqué l'orthographe, donc je vais préférer te laisser la parole. Moi c'est Amy Gisclon, donc on prononce le S et le C, donc Gisclon. J'ai 22 ans et je suis originaire de l'Indre-et-Loire, mais je suis née à Saint-Jean-de-Bray, voilà quand même. Et donc je suis photographe culinaire et étudiante en master de direction artistique. D'accord. D'où te vient en fait cette passion pour Miss France? Comment on se dit dans la tête, j'ai envie de devenir Miss France? Alors forcément, ça fait rêver beaucoup de jeunes filles, mais comment ça intervient? Comment tu as eu ce déclic en fait, tout simplement? Donc en fait il y a 3 ans, je me suis présentée donc pour la première fois et en fait je suis rentrée dans le monde des Miss en partie grâce à ma grand-mère. Car en fait c'est une émission qu'on regardait très régulièrement ensemble, on organisait des petites soirées entre filles toutes les deux. Et c'est vrai qu'elle m'a toujours lancée et motivée à tenter l'aventure. Et j'y ai pas forcément pris goût au départ, j'avais un petit peu peur, j'appréhendais, j'avais pas forcément très confiance en moi non plus. Et donc quand elle est partie, on était justement en train d'organiser cette dernière soirée. Et donc elle m'a dit il était temps que je prenne mon envol et que je crois en moi. Et en fait, peut-être qu'elle faisait pas forcément allusion au Miss, mais pour moi ça a été un déclic et je me suis dit c'est le moment. En fait, il faut que tu tentes l'aventure et c'est comme ça que je suis tombée dans le monde des Miss et que j'en suis tombée amoureuse. Tu as été élue le 17 septembre à Dreux, je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où justement la phrase retentit Et Miss qu'on Centre? dit le nom, bah écoutez, c'est beaucoup d'émotions. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, je m'étais préparée à ça. J'avais beaucoup travaillé autour de cette élection. Et en fait, quand on dit ton nom, on réalise pas forcément directement que c'est nous. Et il y a toute la pression qui redescend. Et on se dit, j'ai travaillé pour et ça a payé. Et c'est beau de voir l'évolution en fait depuis mes dernières années où j'étais restée dans le show pour me présenter. Justement, on a parlé de ça. Il y a eu une première élection il y a 3 ans. Tu avais fini première dauphine. Oui, On c'est est bon. ça. Oui. Donc ça, c'est tout bon. Et comment justement tu t'es dit, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de retenter ma chance? Qu'est-ce qui a fait ce déclic? Parce qu'il y a quand même 3 ans qui sont passés. Alors forcément, entre 19 et 22 ans, alors après tout dépend des personnes, mais on acquiert un peu plus de Bien maturité, sûr. peut-être plus de confiance en soi. Qu'est-ce qui a changé pour toi et qu'est-ce qui t'a dit, allez hop, je me relance dans cette aventure et j'y vais, je fonce? Ce qui m'a permis aussi de me relancer, c'est que j'ai gardé un pied dans le milieu, dans le monde des Miss. En fait, j'ai participé à l'ensemble des shows grâce au comité. Donc, ça m'a permis aussi de voir un peu tout l'aspect du monde des Miss. Et en fait, vraiment, je suis tombée amoureuse des personnes que j'ai pu rencontrer au niveau des rencontres, etc. C'est très enrichissant. Et j'ai toujours voulu me représenter à force de monter sur scène. Moi, j'ai une grande passion pour le monde de la scène et de la danse. Et quand je suis sur scène, je me sentais pleinement en confiance. Je me sentais moi-même et complètement libre d'être une femme sur scène et de m'assumer. Et quand j'ai pu me représenter, effectivement, j'ai travaillé sur ma confiance en moi, sur mon éloquence, parce qu'on sait que ça compte. Et donc, je me suis représentée en fait pour toutes ces raisons-là, parce que j'en suis tombée amoureuse. C'est vrai que l'éloquence, c'est quelque chose d'important, ce qu'on le voit aujourd'hui. Au final, je veux dire, toutes les Miss ont potentiellement le même mérite. Je veux dire, chacune présente son charme. Après, ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui, on le sent, c'est beaucoup l'éloquence. Ça joue beaucoup lors de la prise de la parole, lors de tout ça. Est-ce que tu axes quelque chose? Est-ce que tu fais une préparation spécifique par rapport à ça pour justement être à l'aise devant les caméras? Effectivement, moi j'ai pas mal travaillé avec une amie sur mon éloquence. Donc en fait, ça m'a permis aussi de me préparer en amont, mais parce que je savais que c'était entre guillemets un petit peu mon point faible et je voulais vraiment être performante sur ce sujet, comme là en interview, donc pour être un petit peu plus à l'aise. Donc oui, c'est vrai que c'est du travail en amont et on peut pas, enfin, on sait que quand on va être potentiellement être élu Miss, on est exposé à des questions, on est exposé à des interviews. Donc en fait, il faut vraiment se préparer et se sentir à l'aise devant la caméra et à l'aise devant un public pour effectivement faire passer des messages ou se présenter. Ça fait 1 mois et demi que tu as été élu. Comment ça se passe le quotidien? Alors on le voit, il y a vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de communication cette année autour de Miss Centre Val de Loire. On le voit un petit peu partout. On est content de t'avoir d'ailleurs aujourd'hui à Orléans. C'est quoi ton quotidien depuis cette période-là? Tu faisais quoi du coup avant? Est-ce que tu étais encore en période d'études ou est-ce que enfin, tu as réussi à te dégager, en fait, t'investir pleinement? Ce qu'on voit, il y a quasiment chaque jour un événement en ce moment, C'est si ce n'est ça, plus même. oui, vraiment, si ce n'est plus. Alors en fait, j'ai été élue, donc oui, il y a bientôt 2 mois maintenant. Et c'est vrai que au début, j'ai continué de travailler. J'allais en cours tous les mercredis parce que je suis en alternance. Donc j'ai un rythme qui est alternance
et études. Donc tous les mercredis, j'allais en cours. Et j'étais aussi en alternance en tant que photographe culinaire. Donc je continue d'aller voir mes clients pour leur faire les meilleurs clichés pour leur restaurant et pour les boulangeries, etc. Tout ce qui touche entre guillemets autour de l'alimentaire. Et donc c'est vrai que c'est un programme qui est assez intense, mais je l'ai voulu et je m'étais préparée à ça. Et de par le fait que mon métier est assez maniable, dans le sens où je peux organiser mes journées, c'était pratique de pouvoir consacrer autant de temps à mon métier de passion que ma deuxième passion qui est les Miss. Donc, bel événement. Il y a beaucoup d'événements depuis que j'ai été élue et c'est ça qu'on cherchait aussi à se faire connaître, à montrer que la région Centre-Val de Loire, elle est dynamique, elle propose énormément d'événements, etc. Et c'est aussi pour la faire rayonner. Donc, c'était notre objectif et je pense qu'on a bien réussi quand même. On a parlé de toi, de tes études, mais on aimerait bien savoir un petit peu plus parce que forcément, à 22 ans, on a des passions, on a des centres d'intérêt. Qu'est-ce que tu aimes? Quelle série tu regardes? Quelle musique tu écoutes? Enfin, toutes ces petites choses-là. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as d'autres activités qui t'occupent en dehors de ton métier lié à la photo et photo gastronomique? Alors j'ai beaucoup de passion, je vais pas mentir, je suis quelqu'un Ouais. qui est pas mal passionné par beaucoup de domaines. Donc j'adore écrire, j'adore lire, j'adore la danse. En fait j'ai beaucoup de passion. Vraiment je vais pas mentir, je fais beaucoup de sport aussi. Je vais 3 à 4 fois à la salle par semaine. Avant j'ai fait 10 ans de danse, j'ai fait 1 an de basket, 1 an de rugby. En fait j'ai voulu pas mal tester de sport et d'activités en fait pour m'enrichir au maximum. Et donc mes passions vraiment s'englobent autour un peu aussi au niveau de l'art, la photo, l'écriture et la littérature et la mode aussi beaucoup et la nourriture aussi. En fait, il y a plein de choses. Il y a plein de domaines dans lesquels je me sens passionnée et où je me sens à l'aise au quotidien. On est à l'aube du départ pour le voyage des Miss. C'est où cette année? Et je suppose que tu as pas mal d'excitation, parce que c'est un petit peu là que beaucoup de choses vont se jouer en vrai. Alors on part la semaine prochaine, donc très prochainement. Je ne vais pas divulguer la date encore, pour le moment c'est pas officiel. Mais effectivement, j'ai hâte. J'ai hâte de partir parce que ça fait 2 mois qu'on se prépare et j'ai hâte de pouvoir entamer cette aventure et de pouvoir donner le meilleur de moi-même et montrer que la région centre, on est là et que la région centre Val-de-Loire, elle est là et qu'on est présent aussi pour cette élection. Et donc oui, effectivement, j'ai hâte et on part en Guyane. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on part en Guyane, donc ça va être sympa. Ouais, puis on a une météo un peu capricieuse en ce moment, donc ça va faire du bien de revoir le soleil, ressortir les petites tenues d'été, C'est ça ça. va faire plaisir. Ou pas, hein, parce que j'ai regardé la météo en Guyane, il pleut en ce moment, donc bon, on espère que ça va changer, mais bon, c'est un temps qui est assez humide, donc je pense que ça va varier dans la journée. On a parlé tout à l'heure de Tours, hein. Tu es de Touraine, même si tu es né à Saint-Jean-de-Bray. Cette petite rivalité entre Orléans et Tours, tu la connais? Est-ce que toi aussi tu l'as subi dans ton enfance? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup sur les réseaux cette rivalité. Alors, bon, nous, on n'a pas vraiment de rivalité, mais bon, c'est quelque chose qui fait sourire. Et c'est vrai qu'on la voit un petit peu partout, donc entre Jeanne d'Arc et... alors, je ne sais pas le nom de votre statue, l'ours à Tours, qui est l'une Place, des... Place Plume? Ouais, c'est ça. À Place Plume? Il n'y a Ouais. pas de Enfin, statue. Ah, c'est un ours, ouais. c'est... Oui, c'est qu'on voit souvent sur Oui, c'est le monstre, D'accord. la Le place monstre. du monstre. Mais il n'a pas de nom particulier. Enfin, je crois pas. Attendez, vous me mettez un doute là, mais pour le coup, j'irai vérifier après. Mais non, pour la rivalité, bon après, je sais pas, je vais pas prendre parti parce que j'ai fait mes études à Orléans, j'ai ma famille à Orléans, j'ai ma famille à Tours. Donc en fait, moi, je suis vraiment entre les deux et je ne pourrais pas dire je suis autant tourangelle que orléanaise pour le coup. Donc moi, je prends pas parti. Je suis pour les deux départements, Orléans et Tourangelle. On va faire une petite question piège, hein. On est le 11 novembre. Oui, Aujourd'hui, tu sais qu'on célèbre un jour particulier qui est férié. exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On va s'entraîner déjà pour le test de culture générale. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce 11 novembre? Et bah, le 11 novembre, moi j'ai eu la chance il y a quelques années de pouvoir participer dans ma commune où j'ai grandi, donc à Monet, au bal des pompiers. En fait, ils avaient organisé un événement autour du 11 novembre. Donc c'était un beau moment et une belle commémoration, pardon, excusez-moi. Et donc c'est vrai que d'ailleurs à Dreux, il y a eu l'histoire avec Jean Moulin, donc une belle commémoration autour de lui. Donc la marche est aujourd'hui, donc à Dreux. Donc malheureusement on n'a pas pu y aller, mais ça aurait été un beau moment de pouvoir y aller. Mais en tout cas c'est vrai que c'est un événement qui nous tient à cœur et on sait que c'est l'armistice, quoi, que c'est la fin de la guerre, quoi, de 14-18.
Et bah écoute, t'en sais plus que moi d'ailleurs. Et donc je te remercie pour ce moment que tu nous as accordé. On va te laisser le mot de la fin parce qu'il y a une séance de dédicace qui approche. C'est ça. Qu'est-ce que tu voudrais dire au public qui te regarde et Qui me regarde. est-ce que tu as un petit message à leur passer? Donc là, oui, effectivement, on file en séance de dédicace, mais en tout cas, je compte sur vous le 16 décembre. Si on arrive à aller dans le top 15, il faudra voter un maximum pour emmener notre région Centre-Val de Loire le plus loin possible. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Surtout qu'on a une très belle aréna à Orléans, il faut le préciser. En plus, 10 000 la places, Comète, 10 000 donc ça places. peut quand même, Ça pourrait être pas ça mal. peut nous aider. C'est ça. 10 ans après Flora Coquerel, on croise les doigts, ça serait beau. Je compte sur vous alors. Et écoute, on suivra ça avec attention et puis encore merci. Oui, merci à toi. Merci.